Et ça ne pouvait que sortir ces effets des réceptions. Ça ne pourrait même pas faire l'objet d'un débat ici. C'est ça l'administration en RDC. À moins que cette assemblée ait une touche particulière administrative. Ça serait étonnant. C'est pourquoi je disais que c'était la bouillabaisse. Et là, on met le Il n'y a pas plénière. S'il n'y a pas plénière, nous allons. Il n'y a pas plénière. Nous allons vous appliquer les règlements intérieurs que vous connaissez très bien. Non, il n'y a pas plénière. Le secrétaire provincial. Il n'y a pas plénière. Je prends l'exemple du président Boui. La pétition a été déposée au bureau. Il avait tenu la dernière ouverture jusqu'à la fin. Voilà. Pourquoi nous cherchons ici là? Il a tenu sa dernière jusqu'à la fin. Et puis, voilà. Merci beaucoup, cher. Et 4 de notre règlement intérieur, la présente pétition vous fait d'obtenir le vote d'une résolution de déchéance des membres du bureau, à l'occurrence M. Boïka Diman Godefran, président. Point 1. Incompétence. Il nous revient de constater que ce dernier est incapable d'assurer un fonctionnement optimal et efficace de notre institution. Du fait notamment, 2 points. La liturgie a élu domicile au sein de l'hémicycle en ce que pendant la période de session, les plénières sont rarement convoquées, si bien que les matières prévues à cet effet entraînent un cumul d'arriérés de plus en plus abondant. La faible production législative depuis le début de la législature, alors que plusieurs propositions et projets de dit remplissent les tiroirs de notre bureau. 3e tiré. L'inefficacité de l'Assemblée provinciale vis-à-vis de l'exécutif provincial de Kinshasa, qui observe à travers notamment le blocage de certaines questions adressées aux membres, celles-ci, la non prise en compte des recommandations de l'Assemblée provinciale adressées à l'exécutif provincial, l'absence de considération de l'Assemblée provinciale par les membres de celui-ci, les capacités à assurer aux députés provinciaux un traitement digne et régulier ainsi que des soins médicaux et toute autre assistance sociale. Cette citation a clochardisé les députés et les a rendus dépendants socialement vulnérablement. Les capacités à assurer aux membres du personnel administratif et aux assistants parlementaires un traitement régulier du fait de la mauvaise gestion des finances de l'Assemblée provinciale et des crédits contractés auprès de la Finlande Bank. 2. Faute grave. Il est porté à sa charge de grève ci-après. L'enregistrement illicite à travers le contrat d'achat des véhicules des députés en ce que le concessionnaire a acheté ces véhicules avec les fonds issus du crédit que l'Assemblée a obtenu auprès de la Finlande Bank et que les députés payant doublement les intérêts auprès de ces dernières de la banque. La contre-performance des commissions permanentes due à la multiplicité des commissions ad hoc créées à temps et à contre-temps au mépris des attributions des commissions permanentes et à l'irrégularité de la dotation des frais de fonctionnement de ces dernières, ainsi que du paiement de la prime et des frais d'émission pour les missions ou commissions ponctuelles. L'abus de pouvoir et le manque de considération à l'égard des députés constatés le 26 décembre 2020, lorsque, sur ordre du président, l'accès à l'enceinte de l'Assemblée provinciale a été interdit
sans motif valable à tous les députés, en particulier à l'honorable Jean-Désiré Mbonzi Wambonzi, qui a été empêché d'y accéder par la garde commise à la sécurité de ce lieu. Il vous souviendra par ailleurs, au nom de l'Assemblée, le bureau a contacté un crédit auprès de la FINEM en vue de la construction d'un bâtiment annexé au siège de notre institution. Au regard des faits portés à notre connaissance, le contrat a été signé en violation des règles. La procédure de passation des marchés par appel d'offres a également été sérieusement énervée. À ce jour, les travaux n'ont toujours pas été achevés, alors que le crédit de 531 000 $ obtenu à cet effet a déjà été consommé dans son entièreté. Selon les rapports de gestion du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, tout cela dénote d'une gestion opaque, orthodoxe des affaires de notre institution. De tout ce qui précède, à travers la présente pétition dont l'initiative a recueilli des signatures d'au moins 5 députés conformément aux dispositions des articles 24, 28 précités et 87 alinéa 5 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous proposons le vote d'une résolution de déchéance des membres du bureau, à l'occurrence M. Poika Limago-Defa, ainsi faite à Kinshasa le 30 mars 2021. Les députés provinciaux de Kinshasa signataires 1. Mukeba Ikoso, Mbonzi Wambonzi, Moudissimo Romeo, Masengu Dikala Majek Jéry, Kassizi Mafolo, Manungeni Joseph, Bayamudila Mifin, Kaembe Joseph, Kademba Magua, Mbogari, Kalonji Chiban, Jacob Constantin, Peter Kazaki, Roger Bimoil, Philippe Mbongo, Kouèche, Daniel, Jeudi. C'est Madame Gaudi et surtout d'arrêter ces mensonges qui a couru le riz pendant longtemps. Après avoir lu la pétition, j'ai constate, il a été retenu à ma charge 9 griefs. Le premier, c'est la tonique des plénières en 2020. Le deuxième, c'est les cumuls d'arrêt législatif. Le troisième, c'est les blocages présumés des questions orales. Le quatrième porte sur les traitements indignes des députés. Et que le cinquième porte sur les traitements indignes des fonctionnaires attachés à notre Assemblée. Le cinquième parle de l'enrichissement illicite né d'un contrat d'achat de véhicules. Le sixième parle de l'abus de pouvoir, selon lequel j'aurais interdit à un collègue d'accéder à nos installations. Le huitième parle de l'étouffement des commissions permanentes par la création impromptue des commissions spéciales. Et enfin, pour terminer, il me reprochait le fait que le bâtiment annexe n'est toujours pas achevé. Honorable Monsieur le vice-président et président des CEA, avec mes respects renouvelés, distingués membres du bureau, honorables députés, chers collègues, je voudrais aujourd'hui rencontrer ces préoccupations parce que parmi nous, il y a des gens qui ont fait du mensonge un mode d'accession aux fonctions. On me dit qu'en 2020, je n'avais pas convoqué assez de plénières, mais nous vivons ici à Kinshasa. Le 30 mars 2020, nous ouvrons la session de mars.
du 4 avril au 23 juillet, la commune de la Gombe, siège de notre institution, était en confinement. J'allais convoquer ces plénières chez moi, au stade, bien sûr. Donc vous voyez la méchanceté là où peut amener les gens. Ce que je dis, c'est canonique et j'étais du 4 avril 2020 au 23 juillet 2020, la commune de la Gombe était en confinement. Par quel mécanisme moi je pouvais convoquer le plénière? Lorsque nous allons rouvrir la session de septembre, il y a eu des problèmes majeurs qui s'étaient posés parce qu'on sortait du confinement et comme nous le savons tous, les gros bassins des contribuables quinois se trouvent dans la ville de Kinshasa. L'exécutif n'avait pas de moyens financiers pour faire fonctionner notre institution. Pour ceux qui ne le savent pas, chaque plénière nous coûte environ $10 000 et il n'y en avait pas. Et comme si cela ne suffisait pas, les magistrats suprêmes avaient interdit toutes sortes de réunions réunissant plus de 10 personnes. Entre moi et le président de la République, qui répond devant la population, qui suis-je moi pour m'opposer à une décision salutaire prise par le président de la République? Comme vous pouvez le constater avec moi, c'est que ce premier greffe n'a été que disponible. Je résume en disant, je ne pouvais pas convoquer cette plénière, tout simplement parce que nous étions en confinement et que les rencontres de plus de 10 personnes étaient interdites par celui qui a reçu mandat de l'ensemble de la population. Je ne pouvais pas le faire, il fallait donc s'y conformer. S'agissant d'arriérés législatifs nés de cette absence de plénière, la réponse est déjà là. Donc on ne pouvait traiter ces cas que si nous avons été autorisés en 2020. La pandémie avait créé un obstacle à nos rencontres. C'est pour cela qu'il y a eu ce cumul d'arriérés. Et je vous dis, c'est juste si j'ai dit, connaissant la puissance intellectuelle de mes collègues que vous êtes, on peut les évacuer dans 2 semaines. Honorable Monsieur le vice-président, président des sénats, distingués membres du bureau, honorable député et chers collègues, on m'attribue un blocage des questions orales adressées aux mandataires de la vie. Et je suis très surpris de l'attente. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu un problème avec les collègues Magloire Kabemba, que je respecte beaucoup. Les collègues Magloire Kabemba avaient adressé une question orale au DG de la DG. On voit quelle disposition vous voulez invoquer? Vous voulez invoquer quelle disposition? Honorable Président, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Honorable Timar, c'était l'avocat pour moi. Il sait que lorsqu'un juge, puisque là vous êtes dans le rôle du juge, lorsqu'un juge est notifié d'une suspicion d'une des parties au procès, il n'engage pas de débat. C'est une question d'honneur. C'est une question d'élégance, d'éloquence. Je ne sais pas si je pourrais dire éloquence. C'est, après tout, une question d'honneur et de dignité personnelle. Vouloir s'entêter démontre que vous avez des objectifs que vous êtes en train de cacher. Et que ceux-ci sont cautionnés par un membre de l'IDPS, parti des martyrs. Mon cher ami, nous avons perdu des combattants. Il y a des gens qui sont morts pour que nous puissions bâtir un état de droit. Si toi et moi nous sommes élus, c'est sur fond de ces sangs-là. Et ces sangs-là me poussent aujourd'hui à parler comme je parle.
pas à dire les choses. Ne me poussez pas à dire ce que vous m'ont dit. Je ne peux pas les dire. Laissez-moi pas utiliser mon vocabulaire. Je m'adresse à un combattant comme moi. Lui qui préside cette séance. Lui qui s'entête à violer les règlements intérieurs de notre assemblée. Je dis que je prends la liberté de m'adresser à mon combattant. J'appelle à sa conscience que vous n'avez pas. La conscience de Djibo Alabala, en tant que membre de l'IDP, ce n'est pas comme celle de votre famille. Donc, j'ai dit, honorable membre du bureau, vous n'avez pas droit aujourd'hui, au vu des notifications. Contre tout le bureau. Nous avons mis tout le bureau en cause. Tout le monde, tout le bureau est mis en cause. Il n'y a pas plénière. Le secrétaire provincial. Et là, on met Il n'y a pas plénière. S'il n'y a pas plénière, nous allons... Il n'y a pas plénière. Nous allons vous appliquer les règlements intérieurs que vous connaissez très bien. Non, il n'y a pas plénière. Le secrétaire provincial. Il n'y a pas plénière. Monsieur le capitaine de la police, prenez les dispositions pour sécuriser tous les collègues. S'il vous plaît.